Que de temps perdu, que de morts inutiles. C'est pourquoi nous continuerons de nous battre de toutes nos forces pour construire les chemins de la paix en Europe, au nom de toutes les jeunesses sacrifiées et pour toutes les centaines de milliers de vies volées. L'autre conflit qui traumatise les consciences de notre jeunesse, et bien au-delà celle de toute l'humanité, c'est le génocide du peuple palestinien, sous nos yeux, avec des massacres quotidiens de familles, d'enfants, de personnes âgées, avec la famine utilisée comme arme de guerre. L'horreur absolue, l'horreur tous les jours, et la colère. La colère devant la passivité des chefs d'État, devant des chefs d'État qui laissent faire, qui se rendent complices de ces massacres, qui se disent prêts à envoyer des troupes en Ukraine pour protéger les Ukrainiens, mais qui ne bougent pas un pouce pour protéger les Palestiniens. Et arrêter le gouvernement criminel de Netanyahou et ses ministres racistes. Le deux poids, deux mesures en matière de droit international, c'est dévastateur. C'est insupportable. Comme si les enfants palestiniens n'avaient pas le même cœur que les enfants ukrainiens. Et tous les jours apportent son lot de mauvaises nouvelles, de nouvelles catastrophes. Aujourd'hui, c'est le gouvernement israélien qui envisage d'occuper totalement Gaza, d'y envoyer 100 000 soldats de plus, mais aussi d'occuper la Cisjordanie, la couper en deux, avec une nouvelle colonie qui conduit à expulser dans les jours qui viennent 5 000 Palestiniens de leurs terres, de leurs maisons. Je voudrais ici, avec vous, saluer la délégation palestinienne présente ici et mon ami et camarade Kassem Awad, dirigeant de l'ALP, avec qui nous travaillons beaucoup. Merci Kassem. Merci. Je peux vous dire qu'avec Kassem et avec les camarades du parti, le secteur international, nous travaillons depuis longtemps, depuis des années. Mais depuis le 7 octobre, nous travaillons sans relâche avec les dirigeants de l'OLP. Et nous avons organisé une belle conférence et avancé des pistes de travail. Nous continuerons de travailler ensemble pour pouvoir accélérer la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Et cette reconnaissance va arriver, mais tellement tardivement. Emmanuel Macron risque de reconnaître un cimetière à la fin. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ça a été écrit par l'ambassadeur, notamment Elie Bernavi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France. Nous appelons à ce que la France, dès maintenant, prenne des mesures plus fortes, à la hauteur du génocide et des massacres actuellement en cours en Palestine. Il faut hausser le ton là aussi. Si la France doit œuvrer pour que l'Union européenne suspende l'accord d'association avec Israël, elle peut aussi, de son propre chef, maintenant, tout de suite, décider de rompre toute relation commerciale avec Israël et mettre fin à l'importation de produits provenant des colonies et des territoires occupés. Nous appelons au boycott militaire et commercial dès maintenant avec ce régime raciste et criminel.
Boycott total. Comme beaucoup de pacifistes israéliens, je pense notamment à nos camarades députés communistes israéliens, empêchés de parler au Parlement, évacués, maltraités, persécutés. C'est dur aussi pour eux. Et donc, comme beaucoup de pacifistes israéliens qui se mobilisent actuellement, qui manifestent contre ces massacres en Israël, contre ce gouvernement, eh bien, comme eux, nous appelons aussi les soldats israéliens à résister, à ne pas devenir complices d'un génocide, à refuser de participer à cette guerre. Et si des militaires se rendent complices de crimes, la France doit annoncer clairement qu'elle enverra au tribunal tout soldat franco-israélien qui participerait à ces crimes contre l'humanité, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Pas de paix pour les terroristes du Hamas, mais pas de paix pour les criminels israéliens non plus. Et si nous exigeons, bien sûr depuis le début, la libération des otages encore détenus par le Hamas, nous exigeons aussi, avec la même force et la même conviction, la libération des prisonniers palestiniens, et notamment celle de Marwan Barghouti, emprisonné depuis 27 ans 27 ans, et menacé par le ministre de la Défense. Liberté pour Marwan Barghouti, liberté pour le peuple palestinien. Et je peux vous dire, et vous le savez, vous, que nous, le Parti communiste français, on a une histoire dans ce combat, une histoire aux côtés du peuple palestinien, de Yasser Arafat. Je me souviens encore de Georges Marchais qui s'était rendu là-bas à Ramallah et qui, à quelques minutes près, a failli recevoir une bombe de l'armée israélienne qui tombait sur le QG où il se réunissait avec Yasser Arafat. Mais notre histoire à nous, et c'est ça qu'il faut avoir en tête pour garder l'espoir. Notre histoire à nous, communistes français, c'est qu'avec les combattants algériens qui se battaient contre la colonie et pour leur indépendance, nous avons été à leur côté et nous avons gagné la liberté de l'Algérie. Nous avons été aussi aux côtés de l'ANC contre le régime de l'apartheid. Nous étions seuls au début et nous avons gagné et nous avons fait tomber ce régime. Eh bien, nous sommes aujourd'hui aux côtés des Palestiniens. C'est dur, mais nous gagnerons la liberté du peuple palestinien de la même manière. Parce que quand un peuple veut son indépendance, rien ne peut l'arrêter. Il sera toujours le gagnant et nous sommes toujours à ses côtés. Et ça, c'est notre histoire et nous en sommes fiers. Et nous en sommes très fiers. Je voudrais donc m'adresser aux forces de gauche, aux forces syndicales, aux associations qui se mobilisent aussi sur ce combat comme nous. Et je leur demande qu'ensemble, rapidement, et je leur ferai une proposition dès lundi, j'en ai déjà parlé avec eux au téléphone, nous organisions une grande mobilisation, une grande marche pacifique pour l'arrêt des massacres, pour la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens et pour une solution à 2 États, comme le réclament nos amis de l'OLP. Faisons grandir ce combat pour une Palestine libre et indépendante, laïque et démocratique. Amis et camarades, pour finir, parlons un peu de nous. Un petit peu. Et d'ailleurs, mesurons la force que nous représentons quand même. Je ne dis pas ça pour faire les gros bras devant nos camarades, d'ailleurs, je n'ai pas pensé à ça. Nous sommes tous forts. Mais je m'adresse aux miens. Mesurons la force que nous sommes. Avec nos groupes parlementaires, avec nos 600 maires, avec nos 5000 élus, municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux, métropolitains, avec notre maillage territorial qui est d'ailleurs l'un des plus importants du pays,
le second en importance à gauche, présent autant dans les grandes villes que dans les villages, beaucoup dans la ruralité. Partout, ces élus sont en responsabilité. Nos camarades sont implantés, respectés. C'est un socle précieux, utile pour nos concitoyens, nos concitoyennes. Et nous sommes maintenant à 6 mois des élections municipales. C'est l'occasion de rappeler que nos maires, nos élus savent faire et travaillent à des listes ouvertes, larges, rassembleuses. Et qu'il y a dans toutes ces villes, dans toutes les majorités auxquelles nous participons, 1000 exemples à retenir pour démontrer concrètement ce que les élus communistes font au quotidien pour améliorer la vie des gens, être utiles, accompagner nos enfants, nos aînés, investir dans le développement économique autant que dans la culture et le sport, dans des services publics locaux, dans la vie associative, dans l'écologie. Ces élections, elles sont importantes. Importantes parce que, pour bon nombre de nos concitoyens, la commune reste le dernier lieu de démocratie où ils se sentent encore entendus. Alors, mettons toute notre énergie à faire en sorte que cette élection reste une élection locale et à répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens, ville par ville, village par village, en tenant compte de leur spécificité, de leur histoire. Et elles ne sont pas toutes pareilles. Ce qui compte, c'est d'abord ça. C'est les élections municipales. Que les élections municipales, toutes les élections municipales. Et ce n'est surtout pas la cuisine politicienne en vue de 2027. Ce qui veut dire que je ne parlerai pas de 2027. Nous aurons bien le temps d'en parler après et de nous projeter sur ces échéances. Je voudrais terminer mon propos avec quelques notes de bonheur. Parce que dans cette actualité morose, nous avons quand même eu l'occasion de partager des moments de joie, des plaisirs que seul notre pays arrive à donner et qui font vibrer les Français ou les militants comme nous. Je pense aux militants comme nous parce que quand j'ai réfléchi à ces moments de bonheur qu'on a vécu cet été, j'ai pensé aux 40 000 enfants qui ont pu visiter Paris, découvrir la Tour Eiffel avec le Secours populaire français et afficher des grands sourires de bonheur et de joie. Bien souvent soutenus par les communes, les départements, les régions, comme vous le faites ici, comme nous le faisons chez nous. Et pour toutes celles et ceux qui ont participé, cette action de solidarité, elle nous redonne du tonus. Elle nous rappelle à quoi on sert. Elle confirme pourquoi on s'engage. Et notamment à défendre le droit aux vacances, le droit au bonheur pour nos enfants. Et j'ai toujours en tête ce slogan de Julien Lauprêtre que je garderai toujours dans mon cœur et qui disait « Tout ce qui est humain est nôtre ». Et c'est le plus beau des slogans. Saluons tous ces militants et militantes du Secours populaire français qui organisent cette belle journée. Il y en a parmi nous. Bravo à vous. Un peu plus léger cet été. Un peu plus léger, non pas Interville. Un peu plus léger, c'est le Tour de France. Eh oui, mais pourquoi? Parce que, bien sûr, le Tour de France, ça nous fait vibrer, enfin en tout cas nous, ça nous fait vibrer. Moi, ça me fait vibrer. Voilà. Après, chacun ses choix. Moi, j'adore, c'est mon enfance. C'est la France du Tour. C'est ses héros à bicyclette, ses paysages, la caravane, c'est tout. Et cette année, c'est le Tour de France féminin. Et ses héroïnes. Et ce maillot jaune, revêtu par Pauline Ferrand-Prévot. Magnifique. Magnifique Pauline. Avec son équipe et qui a offert un maillot jaune à la France sur le Tour de France, un maillot jaune que la France n'avait pas eu depuis 85 quand même. Bravo à Pauline. Bravo. Enfin, je ne vais pas rester sur le Tour de France parce qu'il y a aussi eu les belles victoires des championnats du monde de natation avec 4 médailles d'or pour Léon Marchand et Maxime Grousset
qui bien sûr nous rendent fiers quand on les voit gagner, quand on les voit monter sur le podium et entendre chanter la Marseillaise. On est fiers et c'est vrai que c'était beau. C'était beau. Et du coup, parce que tout est politique, il n'y a pas que dans le pain perdu. C'est que le sport, quand on gratte, que ce soit le Tour de France, je ne reviens pas sur les polémiques, mais la natation, eh bien, on se rend compte que si ça nous fait vibrer, c'est important de le soigner, le sport. Et que ça doit bénéficier d'une véritable politique, avec des moyens au niveau permettant notamment à tous nos enfants d'y accéder au sport. Et concernant la piscine et la natation, quand j'ai lu, après des catastrophes, des enfants qui se sont noyés malheureusement, que 60% de nos enfants dans notre pays ne savent pas nager en France, provoquant des noyades. Je tire la sonnette d'alarme et je dis que la France, là aussi, va mal. Et ça indique bien que notre pays recule dans les pratiques sportives et qu'au contraire, on devrait lancer un vaste plan permettant à nos communes d'embaucher des maîtres nageurs, des professeurs de natation, de construire des piscines et de faire en sorte que tous les enfants qui sortent de l'école primaire savent nager. Ça doit être un objectif politique. Politique. Et donc, plutôt que de baisser le budget du sport, plutôt que de couper dans le passeport comme le fait le gouvernement, nous invitons, nous, largement à investir dans le sport, dans les équipements sportifs et à aider les communes à investir dans ces choix-là pour nos écoles et pour nos enfants. Et c'est important. Enfin, le bonheur, bien sûr, on en produit nous-mêmes. Nous-mêmes, on produit du bonheur. Voilà, il n'y a pas que les autres. Nous aussi, on rend les gens heureux. Par les banquets qu'on organise, les fêtes fédérales auxquelles nous venons. Merci à vous. Nous sommes vraiment le parti champion des banquets populaires, des grandes fêtes. Et c'est pour ça qu'on est le plus beau parti de France. Excusez-moi. Excusez-moi. Là. Ouais. Il y a le contenu et il y a la forme. Et ça, la forme, ça compte aussi. Et la fête de l'UMA, c'est nous. Aussi. Pas que nous, puisqu'on s'y retrouve. Vous y avez des stands, beaucoup ont des stands. Et c'est une grande fête populaire. Je salue l'équipe de la fête de l'UMA qui fait un travail remarquable tous les ans et qui crée les conditions d'organiser cette fête unique dans toute l'Europe. Mais pour nous aussi, militants communistes, entre deux entrecôtes et un plateau d'huîtres, il nous revient de faire vivre cette fête, de la bâtir, de l'animer, d'organiser des débats. C'est un grand rendez-vous politique aussi. Et ce sera mon dernier appel que j'adresse à vous, militants, militantes, ici présents. Et si vous êtes ici présents, c'est que vous êtes des militants importants du Parti communiste français, vous êtes des dirigeants quand même, mesurés. Une lourde responsabilité. Donc, vous avez une mission. La fête de l'UMA, c'est 350 000 personnes, visiteurs qui viennent. Ce n'est pas un festival. C'est une fête politique. C'est une grande fête populaire. Il nous revient à nous de faire des milliers d'adhésions lors de cette fête de l'UMA, de faire beaucoup de politique. Alors allez-y. Rendez-vous les 12, 13 et 14 septembre à Brétigny-sur-Orge pour redonner au peuple de France l'horizon des jours heureux, pour défendre la paix, le bonheur commun. Partageons le plus possible ce rêve commun d'une humanité fraternelle et solidaire, libérée de ses chaînes. Soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers de notre histoire. Arborons toutes nos couleurs, le bleu, le blanc, mais surtout le rouge. Le rouge, on l'a dans le cœur. Et on l'aime sans modération. La couleur. Vive la France, vive la République laïque et sociale, vive le Parti communiste français, vive vous! Le monde va changer de passe, nous ne sommes rien, soyons tous.
pour nous.